Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juin du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du Petit Prince et l'oracle de l'évolution. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées avec moi si ça vous tente. Alors, vous avez l'as de denier, le 6 d'épée, le 3 de coupe, le 7 de bâton, le 5 de bâton et deux fois un as et l'as de coupe pour finir. Génial, vous démarrez la quinzaine avec un as, vous finissez avec un as. Il y a vraiment de la nouveauté. Ça tombe bien, vous avez justement envie de laisser derrière vous... de faire un break, de laisser derrière vous. Alors c'est marrant parce que je viens de faire juste avant vous les scorpions, ils avaient exactement la même carte au même endroit. Bon après c'était différent. Mais d'ailleurs ça me fait penser que vous apparaissiez dans leur tirage. Votre carte c'est le diable, les capricornes, et vous apparaissiez dans leur tirage. Bon, je referme la parenthèse si ça me vient. Ça a peut-être besoin d'être entendu par certains qui ont du scorpion capricorne dans leur thème ou qui interagissent avec... un scorpion, bon, bref. Alors, de la nouveauté, du plaisir, quelque chose aussi qui bataille un petit peu, c'est marrant, parce que j'ai as de denier, as de coupe, 3 de coupe, donc j'ai la moitié du tirage avec des très jolies cartes. Et puis ici, c'est pas qu'elles sont pas jolies ces cartes-là, mais on est plus 5 de bâton, 7 de bâton, 6 d'épée. On sent que au milieu de cette nouveauté et de cette joie, faut quand même s'accrocher pour défendre ce qu'on veut, pour défendre ses idées. C'est pas tellement que vous souhaitez absolument défendre vos idées dans le sens d'avoir raison, etc. Justement, ça vous saoule un peu. Mais vous avez envie de tenir bon sur un projet, sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et il n'est pas question que d'autres personnes viennent marcher sur vos plates-bandes ou vous empêcher d'agir, ou vous empêcher d'avancer, ou vous dire que bah non, tu devrais pas faire ci ou ça, parce que ça... Vous êtes vraiment en mode, si je dois batailler pour protéger mon as de denier, pour protéger mon as de coupe, pour vraiment passer du bon temps avec certaines personnes, si tu es avec moi, super, profite. Si tu es contre moi, je vais pas me laisser faire. Et quand je dis si tu es contre moi, c'est pas que c'est la guerre non plus, mais c'est soit tu me soutiens. Si tu me soutiens, si on est dans la même énergie, s'il y a quelque chose de, même si on n'est pas forcément d'accord, mais si ça m'apporte 3 de coupe, voilà comment vous vous sentez. Si ça m'apporte du plaisir, des moments sympas, joyeux, légers, où on s'amuse bien, on se félicite mutuellement, on est dans quelque chose de récréatif, de très sympa. Là, oui. Mais si ça doit être lourd dans les échanges, parce que telle personne vous fait des raisonnements pas possibles, etc., là, vous n'allez pas vous laisser faire. Alors, vous démarrez avec cet as de denier, il y a quelque chose de nouveau et de nouveau concret dans votre vie, dans votre vie, alors personnelle, professionnelle, ça dépend, vous me direz dans les commentaires, ça va pas être pour tous les Capricornes pareil. C'est peut-être vous qui initiez cette nouveauté, ce que vous mettez en place un nouveau projet, peut-être un voyage, vous avez envie de vous aérer l'esprit. Ça peut être aussi une offre qu'on vous fait. Alors que ça vienne de vous, que ça vienne de l'environnement, de toute façon, il y a une amorce de quelque chose, et vous vous sentez super bien avec ça.
Je vous le disais, c'est votre état d'esprit pendant la quinzaine. 3 de coupe, vous êtes heureux, heureuse. Vous prenez du bon temps avec les gens que vous aimez. Vous avez à cœur de vous amuser, de partager. On est vraiment dans une légèreté avec ce 3 de coupe. Donc vous êtes dans un état d'esprit léger, joyeux et de partage avec votre environnement. Ce que vous voulez, 6 d'épée. Vous voulez... cet aviateur là, il est en train de porter un petit prince qui est complètement KO et il est en train de regarder ce puits. Donc vous voulez lâcher tout ce qui est stérile, raide, de l'ordre du mental, trop analytique, etc. Pour vous désaltérer dans la sagesse du cœur, dans l'intuition, dans l'amour, dans l'amitié. On retrouve ce puits ici. Vous voulez de l'amour, vous voulez des bons moments, vous voulez écouter votre intuition, vous voulez de la sensibilité, de la générosité, vous voulez quelque chose de léger et vous voulez pas plus vous enfermer dans le mental. Vous voulez pas et plus vous saboter, vous voulez pas plus rester dans des discussions interminables et stériles avec des personnes qui n'ont pas le même point de vue que vous. Ben ok, mais c'est pas la peine d'essayer de se convaincre mutuellement, ça sert juste à rien. Vous voulez pas rester dans des situations qui donnent plus rien, en termes de plaisir, en termes de joie, en termes de légèreté, ça, non. Vous avez fait le tour de quelque chose là. Si ça doit être désagréable, pénible, d'être dans des obligations aussi, il faut, je dois, c'est comme ça, c'est pas autrement. Tout ça, vous en voulez plus. Donc vous voulez de la légèreté, vous voulez vous aérer l'esprit, vous voulez vous rebrancher au cœur, vous voulez passer des bons moments, vous voulez peut-être partir en voyage, vous voulez alors soit faire une escapade littéralement, partir en voyage, prendre des vacances, etc. Ou vous changez les idées d'une façon ou d'une autre. À travers des sorties avec des copains, à travers une activité nouvelle, mais vous voulez quelque chose qui vous change. Alors, en force et en challenge, ça se répond quand même. 7 d'épée, 5 de bâton. Il y a cette notion que pendant la quinzaine, il va y avoir des tiraillements, des conflits. Alors, des conflits peut-être simplement intérieurs entre vous, et vous n'avez plus envie justement de vous prendre la tête, de vous saboter, de vous mettre la pression aussi pour certaines choses. Ça peut être venant de l'extérieur également, de la rivalité, de la compétition, on n'est pas d'accord sur qui fait quoi, quand, comment, etc. On vous invite, alors c'est en challenge parce que c'est pas forcément toujours agréable à vivre. Vous avez envie que ça soit juste léger, fluide, serein, vous n'avez pas du tout envie de vous prendre la tête, et il y a des choses qui vont faire que ça va quand même un peu vous solliciter, ça va quand même un peu il va falloir se battre un peu. Donc là où vous avez envie de repos aussi, d'être simplement dans des moments récréatifs et joyeux, on vous dit il va quand même falloir te remonter les manches pendant la quinzaine. Tout va pas te tomber tout cuit dans le bec, il va falloir défendre ta place, il va falloir te donner les moyens d'obtenir ce que tu veux, il va falloir peut-être puiser dans tes ressources pour pas lâcher l'affaire de ce que tu as déjà mis en place jusqu'à présent, pour pas régresser en fait, et de peut-être assurer tes positions. C'est ce qu'on vous montre en force. Consolide tes positions, défends tes positions. Là, il y a l'idée de défendre vos positions, mais comme si vous avez bien envie de passer la quinzaine à rien faire, à juste profiter, à être dans la joie, voilà. Mais il y a certainement quand même des actions à entreprendre, du travail à faire. Je dis travail, c'est pas nécessairement professionnel, mais j'ai cette
cette notion ici, donc on est toujours sur le petit prince. Là, c'est ce moment dans l'histoire avec les baobabs, ou sur sa planète, il faut tous les jours, arracher en fait les baobabs parce que tous les jours il y en a qui poussent et si on les laisse faire, ils vont complètement envahir la planète et il y aura plus de place. Donc tous les jours il y a quelque chose à faire pour que ça puisse continuer d'être vivable. Et puis cette notion donc de continuer quelque chose à faire. Alors quoi, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien. Je vous en remercie d'ailleurs par avance parce que c'est toujours agréable de vous lire, mais c'est toujours instructif aussi d'avoir vos différents retours pour voir comment ça s'exprime concrètement dans vos vies respectives. Donc il y a peut-être une activité qui demande à continuer d'être... il faut continuer à faire quelque chose pendant cette quinzaine. Je ne sais pas quoi. Parce que sinon ça va vous dépasser. Et puis cette notion aussi d'arracher les baobabs pour faire de la place, pour avoir de la place, j'ai quand même deux as. L'as c'est de la nouveauté et c'est une nouvelle graine. Il faut avoir l'espace pour faire éclore cette nouveauté. Donc il y a à la fois quelque chose à continuer de faire, c'est important, mais c'est aussi de travailler à libérer de l'espace, de travailler à peut-être protéger un certain espace pour que vous puissiez avoir cette latitude nécessaire pour développer cette nouveauté qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, que vous avez envie de partager. En résultat, avec cet as de coupe, j'ai, alors la nouveauté, oui, le cœur est à la fête, nouveau plaisir, peut-être une nouvelle rencontre pour certains, pour d'autres c'est une créativité nouvelle, un plaisir nouveau à travers du partage, à travers un nouveau projet de vie. Il y a une métamorphose du cœur. On a ici la chenille, là les papillons. Il y a vraiment une métamorphose. Donc vos sentiments évoluent. Il y a une abondance dans le cœur. Là où vous étiez peut-être fatigué dans le cœur, vous reprenez contact avec votre sensibilité, avec votre intuition. Et il y a à nouveau cette sensation de joie et d'abondance qui revient vous envahir. Il y a j'ai cette notion de spirale ascendante pour retrouver de la joie, pour retrouver du plaisir, pour retrouver l'amour, pour un cercle vertueux, mais qui demande quand même qu'on s'en occupe. Vous ne pouvez pas juste attendre que ça se fasse tout seul. C'est en profiter et consolider et défendre ce plaisir, cet amour, cette créativité qui est en train de prendre de l'essor. Ok. Bon, je crois que c'est tout. Il y a une personne à vos côtés, alors une ou plusieurs personnes à vos côtés que vous aimez profondément et avec lesquelles ça se passe bien. Maintenant, il y a des moments où on n'est pas toujours 100% en phase avec tout le monde tout le temps. Donc il y a des moments où il peut y avoir quelques frictions et quelques tiraillements avec cette personne, mais faut pas non plus s'arrêter à ça parce que il y a beaucoup d'amour et de soutien mutuel. Donc il peut y avoir d'ailleurs peut-être du renouveau dans la relation après avoir eu quelques moments de tension ensemble. Ok, allez, le conseil.
L'amitié et l'amour sont des ressources profondes. Tu as juste besoin... Ah, c'est fou ça. Ah oui, c'est la même... je suis pratiquement sûre. Je vous disais, cette carte, elle était chez les scorpions juste avant vous. Je suis pratiquement sûre, à vérifier, mais je suis pratiquement sûre que le conseil, que la carte, c'était la même aussi. En conseil. Donc vous avez peut-être des compléments d'informations à voir dans le tirage des scorpions. Alors, l'amitié et l'amour sont des ressources profondes. Tu as juste besoin d'amour là, tout de suite. Alors pense à une personne que tu aimes, c'est d'elle dont tu as besoin, appelle-la. Ouais, je suis pratiquement sûre que c'est le même conseil. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.